le bouton s'abonner. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés. Appuyez sur le pouce bleu pour liker cette vidéo et montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis pour répandre la lumière et l'inspiration autour de vous. Merci pour ces gestes simples qui construisent notre communauté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit au désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il y eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduit à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse, « Il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. L'évangile de ce premier dimanche de Carême année C, Luc chapitre 4, versets 1 à 13, nous raconte le jeûne et les tentations de Jésus au désert. Ce récit est si important qu'il est rapporté par les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11, Marc 1, 12 à 13, Luc 4, 1 à 13. Tous situent cet épisode entre le baptême et le début de la vie publique de Jésus. Cet emplacement nous permet d'en saisir une des significations en établissant un parallèle avec l'Ancien Testament. Le baptême de Jésus dans le Jourdain correspond à la traversée de la mer Rouge par les fils d'Israël. Exode 14, 21 à 31. Le séjour de 40 jours au désert rappelle les 40 ans du peuple d'Israël dans le désert. Nombre 14, 33 à 34, Deutéronome 8, 2. Les 3 tentations que le diable tente à Jésus synthétisent les épreuves que le peuple conduit par Moïse a rencontrées dans sa relation avec le Seigneur. Le diable incite premièrement Jésus à transformer une pierre en pain. Cette tentation fait écho à la faim d'Israël dans le désert, qui l'a poussé à regretter l'Égypte, où il avait de la nourriture en abondance. Le peuple a alors accusé Dieu et Moïse de l'avoir fait sortir pour le faire mourir de faim. Exode 16, 2 à 3. La réponse de Jésus est tirée de ce même contexte. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome 8, 3, Luc 4, 4. Le diable offre ensuite à Jésus le pouvoir et la gloire des royaumes de la terre en échange d'un acte d'adoration. Cela rappelle l'épisode du veau d'or où Israël, impatient de l'absence de Moïse, s'est fabriqué une idole et lui a offert des sacrifices. Exode 32, 1 à 35. Pourtant, au Sinaï,
Dieu avait clairement interdit d'adorer d'autres dieux. Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi, tu ne te prosterneras pas devant eux et ne les serviras pas. Exode 20, 3 à 5. C'est cette fidélité absolue que Jésus manifeste en répondant. C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, c'est lui seul que tu adoreras. Deutéronome 6, 13, Luc 4, 8. Le diable pousse enfin Jésus à se jeter du haut du temple pour que Dieu son Père manifeste sa protection miraculeuse. Cela rappelle Israël qui à Massa et à Mériba a mis Dieu à l'épreuve en demandant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Exode 17, 2 à 7. C'est dans ce contexte que la loi prescrit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu » Deutéronome 6, 16. Jésus reprend cette parole pour repousser le diable. Luc 4, 12. Après avoir remporté la victoire sur les tentations, Jésus retourne en Galilée et commence son ministère en annonçant la proximité du royaume de Dieu, Marc 1, 14, 15, et en expulsant les esprits impurs, Marc 1, 23 à 27. Cela fait écho à Josué qui, après avoir traversé le Jourdain, a conduit Israël à la conquête de la terre promise par l'expulsion des peuples qui s'y trouvaient. Josué 3, 14 à 17, Josué 6. Ce parallèle entre Jésus et Israël nous révèle que là où le peuple avait failli, Jésus triomphe. Il ouvre ainsi un chemin nouveau vers le salut, non plus pour une terre terrestre, mais pour le règne de Dieu. Le récit des tentations de Jésus nous donne également une clé de lecture de sa mission. Les 3 tentations de Jésus au début de son ministère public ne sont pas seulement des épreuves isolées, mais elles révèlent en profondeur le type de Messie qu'il choisit d'être. Elles anticipent les grands défis qu'il rencontrera tout au long de sa mission et la manière dont il les assumera. Dans la première tentation, il refuse un messianisme du pouvoir économique. S'il va nourrir les foules, Matthieu 14, 13 à 21, Jean 6, 1 à 14, il fuira aussi après leur avoir donné du pain pour éviter d'être proclamé roi. Jean 6, 15. Il refusera d'être réduit à un roi distributeur de nourriture, mais exhortera plutôt à travailler, non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. Jean 6, 27. Le vrai Messie ne vient pas combler des besoins immédiats, mais offrir une nourriture qui donne la vie éternelle. Dans la seconde tentation, il refuse un messianisme de domination politique. Il affirmera plus tard que son royaume n'est pas de ce monde, Jean 18, 36, et il ne voudra recevoir aucune gloire qui vient des hommes, Jean 5, 41. Il entrera à Jérusalem sur un âne, symbole d'humilité, et non sur un cheval de conquérant, Matthieu 21, 1 à 9. Il vaincra le mal, non par la force, mais par l'obéissance au Père, jusqu'à la mort sur la croix. Philippiens 2, 8. Le vrai Messie ne règne pas par la domination et la puissance terrestre, mais par l'amour et l'humilité. Enfin, dans la troisième tentation, Jésus refuse un messianisme du miracle spectaculaire. Il décevra Hérode et les foules qui voudraient le voir accomplir un prodige. Luc 11, 16 et 29, 23, 8 à 9. Il refusera aussi que Dieu fasse un miracle pour le sauver et priera plutôt de la manière suivante. « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Luc 22, 42.
Sur la croix, il ne se sauvera pas lui-même malgré les moqueries. Luc chapitre 23, les versets 35, 37 et 39. Le vrai Messie ne cherche pas à impressionner, mais à conduire à la foi par l'amour et le don de sa vie. Ces 3 tentations de Jésus au désert dessinent donc en négatif les faux chemins qu'il aurait pu emprunter et qu'il refusera tout au long de son ministère. Au lieu d'être un Messie du réconfort matériel, il annonce une nourriture céleste. Laissant de côté un messianisme du pouvoir politique, il instaure le royaume de Dieu par amour et le service. Refusant un messianisme du spectaculaire, il révèle Dieu à travers la croix et la résurrection. En rejetant les tentations du diable par des citations bibliques, Jésus choisit d'accomplir la volonté du Père par l'obéissance, l'humilité et le don total de lui-même. Son véritable triomphe n'est pas dans la possession, la domination ou la démonstration de force, mais dans l'amour qui se donne jusqu'au bout. À travers ces 3 tentations, c'est déjà la croix et la résurrection qui se profilent. En ce premier dimanche de Carême, nous sommes invités à marcher à la suite du Christ, à entrer dans le combat spirituel et affronter avec la force de la parole de Dieu nos propres tentations. Face à la tentation du pain, souvenons-nous que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans un monde obsédé par la consommation et l'abondance matérielle, le carême nous appelle à redécouvrir la vraie faim, celle de Dieu. Suis-je prête à jeûner non seulement de nourriture, mais aussi de tout ce qui encombre mon âme et m'empêche d'entendre la voix du Seigneur? Face à la tentation du pouvoir et de la gloire, rappelons que seul Dieu est digne d'adoration. Nous vivons dans une époque où la réussite et l'image prennent parfois la place du service et de l'humilité. Suis-je prête à renoncer à la recherche effrénée du succès et du prestige pour embrasser l'attitude du Christ qui s'est fait serviteur? Face à la tentation de mettre Dieu à l'épreuve, Jésus nous enseigne la confiance et l'abandon. Parfois, nous voudrions que Dieu intervienne selon nos désirs, qu'il nous prouve son amour à travers des signes spectaculaires. Mais la vraie foi, c'est avancer sans tout comprendre, en s'appuyant sur la fidélité de Dieu. Suis-je prêt à grandir dans une foi qui ne cherche pas de preuves, mais qui se nourrit de l'abandon entre les mains du Père? Le carême est un chemin de conversion, un temps pour choisir comme le Christ l'obéissance au Père. C'est le moment favorable pour rompre avec ce qui nous éloigne de Dieu et accueillir la vraie liberté des enfants de Dieu. Quels pas concrets ferons-nous dès aujourd'hui pour répondre à cet appel?